Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Assez l'hiver, le 9e déjà. Aujourd'hui, on a deux sujets qui ne se rejoignent pas vraiment, mais c'est pas grave. C'est un peu historique, ben pas historique, mais on donne un peu... On pourrait, ça se rejoint. Ça se rejoint. Moi, mon sujet va être un petit peu plus court, mais c'était de quoi je voulais parler. Fait que c'est ça. Je vais parler des nouvelles stations de la ligne bleue, de la ligne de métro à Montréal. Peut-être que vous avez vu ça passer, il y a des noms qui sont un petit peu... étranges, en fait, quand tu connais Qui sont pas. longs et tout. Qui sont longs, mais quand... Honoré du... C'est quoi? Honoré du... Non, il n'y en a aucun qui s'appelle Honoré. OK, mais c'est quoi? OK, ben, Donne-en un je m'en exemple. viens, là. Non, je m'en viens, là. On va faire une petite intro, quand même, là. Mais c'est ça. C'était juste parce que maintenant, j'habite à Montréal, aussi. Puis aussi, j'avais vu quelques vidéos de gens qui... Pas qui se moquaient des noms, là, mais qui étaient comme « Ah, voyons donc, c'est quoi ces noms-là? Ils sont bien longs. » Puis je me suis dit, pourquoi pas dire ça vient de où? Puis je pense que c'est important. Finalement, moi, quand je me suis informée sur les noms, ça faisait une bonne représentation de l'histoire, surtout des femmes du Québec. Donc, je vous laisse avec ça. Isaac, toi, tu vas parler de quoi? Je peux pas faire de joke. Mon topic est plus sérieux. Mon topic, c'est la mort de Charlie Kirk. Que vous avez... Si vous savez pas c'est qui, c'est c'est une personne qui était comme dans les médias beaucoup américains, surtout du côté républicain. Puis pour les personnes qui ne savent pas, républicain, il y a une différence entre... C'est comme une personne plus conservateur. Puis on va commencer avec le mien, je pense? Ben, je pense qu'on va commencer avec le mien parce qu'il est un peu plus court. Puis après, Yes, il est moins sérieux. C'est OK, ça. continue. Moins sérieux, mais quand même important. Donc, là, c'est ça. Pour en revenir, la ligne bleue, elle existe déjà à Montréal, mais en fait, c'est un prolongement qu'ils vont faire jusqu'à Anjou. Donc, je vous donne déjà le nom de la première station, qui est comme celle la moins fun, on va dire ça comme ça. Là. Puis, elle est prévue pour 2031. C'est quoi le nom de la première? C'est ça. Mettons Honoré de... Non, il n'y a pas d'Honoré. Continue. C'est Continue, non, c'est la ligne verte, puis c'est Honoré Beaugrand. Genre, c'est ça. Plus la même ligne. Là. OK, continue, pardon. Mais pour donner un peu de contexte, habituellement, il y a quand même beaucoup de noms qui ont été donnés en fonction de repères géographiques. Mais là, ça donnait que sur le prolongement de la ligne bleue, c'était tous des noms aussi qui avaient déjà été utilisés. Fait que là, c'est ça, ils ont décidé d'aller avec d'autres noms. Puis, comme je vous disais, c'est aussi pour représenter les femmes qui ont marqué l'histoire de la ville. Donc, je vais commencer. Donc, je vous ai dit Anjou, qui garde la fonction de repère géographique. Est-ce que tu avais dit que c'est le métro de Montréal? Oui. Ah oui, pardon. Oui, Continue. Ben, c'est ça. Non, c'est correct. La deuxième qu'il y a, c'est Vertières. Est-ce que tu connais? Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Vertières. Verdun? Non, pas le tout, non. non, je connais pas plus. En fait, c'est proche du quartier Saint-Michel, où il y a une forte communauté haïtienne depuis longtemps. Donc, Ouais. c'est pour un rappel de la bataille de Vertières qui a mené à l'indépendance de Haïti. Est-ce que tu... Oui, Mais moi, je ne m'y connaissais pas vraiment là-dedans, fait que je trouvais ça intéressant. je l'avais lu quand tout est sorti sur les nouveaux noms des stations. J'avais lu un peu, puis je pensais exactement que c'était ça, mais Vertières m'a dit 0. Non, mais Vertières, c'est l'endroit où s'est déroulée la dernière grande bataille. Ah. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, en 1803. Puis l'indépendance est arrivée en 1804. Puis, petit fun fact, dans le temps, c'était contre les troupes françaises. Ouais. Donc, contre la France, contre Napoléon. Ouais. Puis, Haïti, c'est devenu le premier État noir indépendant, puis la première république issue d'une révolte d'esclaves. Ouais. Fait que c'est quand même... Ouais, je connais, m'en souviens plus quoi du nom, mais apparemment, ça a été quelque chose. Ça a été une guerre qui a été très Ben, c'est battue ça a été longtemps. les esclaves qui se sont révoltés, parce que avant, c'était les Français qui avaient Ouais. conquis. Puis les esclaves se sont révoltés, ça a mené à... Je sais pas, ça a duré combien de temps, par contre, mais bref, tout ça pour dire que c'est le premier État noir indépendant. Je trouvais que c'était intéressant. Puis ça fait référence à la communauté haïtienne qui est dans Montréal. Donc, première station, Vertières. Deuxième station. Ça, c'est un nom que, justement, je me disais, mon Dieu, c'est long, puis qu'est-ce que c'est ça? C'est Mary Two Axe Early. Ah, c'est ça. Est-ce que tu connaissais, toi? Non, mais la première fois que je l'ai vu, j'étais « What the fuck? Mary Ouais. Two Axe Early » c'est tellement un long nom. C'est ça, puis je suis comme, c'est qui cette personne-là? J'ai tellement hâte que ça soit genre... Bonjour, Non. bienvenue à la STM. Non. C'est quoi? C'est Station Mary Two Axe. Prochaine station. Ah, c'est ça. Mary Two Axe Early. C'est La ça. STM vous souhaite la bienvenue. Yes, sir. C'est ça. Mais en fait, c'est une personne importante de la communauté autochtone. C'est la première femme autochtone qui a retrouvé son statut d'Indien en 1985 après l'avoir perdu. Parce qu'elle s'est mariée. Parce qu'elle s'est mariée à l'Autochtone, donc à un non-autochtone. Puis à l'époque, c'était quand même depuis les années... C'était 1876. Ouais. Donc, longtemps, on m'a dit que la loi sur les Indiens, que vous avez probablement déjà entendu parler, Ou pas. ou pas, mais en tout cas, c'est pas grave, a changé. Puis c'est grâce à elle, parce qu'avant ça,
si une femme se mariait à un autochtone, ou même qu'elle se divorçait de son mari autochtone, Elle avait perdu le elle statut. perdait son statut d'Indien, puis ses droits, puis à tout jamais, là. Mm. Fait que, par exemple, mettons, puis je pense que c'est arrivé aussi à Mary to Axe Early qu'elle est devenue veuve. Ouais. Puis après ça, Pardon. Oui, vas-y. C'est ça son nom complet? Ah. ben, c'est Mary, puis je pense que son nom de famille, c'est To Axe Early. genre. C'est crazy. Ouais. Mais c'est aussi Ah, que continue. si tu deviens veuve, tu peux même pas revenir. Ouais. C'est fini pour toujours. Ouais. Là. Fait que ça, c'est comme une genre de tentative d'assimilation. En sortant des femmes de la communauté, ben là, tu perds la culture, l'accès à l'éducation, puis des traditions, puis des valeurs Tu autochtones. parles aussi de la reproduction. Là. Oui, ben c'est ça aussi, je pense, au Ouais, début ouais, avec ouais. les femmes. C'est qu'après Ouais. ça, la reproduction, ben là, Elle est t'assimiles perdue, ouais, je suis en d'accord avec toi. c'est ça. Ouais. Mais là, je voulais te donner un petit peu de background, vous donner plus d'informations sur Contexte. Mary. Ouais. C'est une femme qui est née dans la communauté Mohawk de Kanawaki en 1911. C'est une femme qui a milité durant vraiment une grosse partie de sa vie. Là. Je pense que c'est comme 40 quelques années. Là. Elle a vraiment milité beaucoup pour se faire reconnaître les droits des femmes autochtones. Puis notamment, c'est ça, comme je disais, les injustices de la loi sur les Indiens. Puis c'est en 1976 que grâce à elle, puis à d'autres femmes aussi, mais elle, c'est comme la représentante de ce mouvement-là, que la loi a changé. Puis c'est une des membres fondatrices de l'Association des femmes autochtones au Québec. Fait que c'est intéressant de voir que... Parce qu'à l'époque, c'était vraiment difficile aussi pour les Pour la femmes. communauté autochtone. Ben oui, parce que, tu sais, non, oui. ben d'avoir accès à quelqu'un qui écoute le Ouais. message, là, les médias, ils n'allaient pas nécessairement vouloir... Autochtone et femme. C'est ça, c'était pas un bon combo dans le temps. là. Ew. Puis dans le temps, j'ai appris aussi, la loi les privait aussi de leur droit de propriété. Fait que tout leur statut dépendait de leur mari, finalement. Ah, mais ça, tu comprends pourquoi. Hein? Ça, c'était parce qu'ils voulaient prendre beaucoup de leur terre. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, c'était une tentative d'assimilation, là, Ouais. dans tous les cas. Mauvaise. Oui, c'est ça. Puis c'était une loi qui s'appliquait pas aux hommes en plus. Hein? Oui. Ouais. Donc, deuxième station. Maintenant, prochaine station, ça aussi. Mais là, par contre, ma prononciation, je sais pas si c'est bonne. Faudrait que je recheck, là. Parce que moi, je dis, c'est Césira Parisotto, mais je pense que c'est genre Césira Parisotto, quelque chose comme ça. OK. Parce que c'est une Italienne Ah, OK. qui est venue au Une Québec. Italienne à Montréal. Ah. Oui, c'est ça. Mais OK. il y a beaucoup d'Italiens à Montréal. Ah oui? Est-ce que tu savais? Non. Ben, il y a le quartier comme italien. Là. Ouais, la petite Puis- Italie. Ouais. Ils ont immigré en masse dans les années 70. Puis En maintenant- mars? Non, en masse. En masse. Genre, ils ont immigré beaucoup dans les années 70. Puis ça représente 1/3 de la population du quartier. Fait que c'est quand même beaucoup Quand même, d'Italiens. Ouais. Fait que c'est pour honorer la grande majorité d'Italiens qu'il y a dans ce quartier-là où la station va passer. Puis aussi, en fait, c'était une sœur, Madame Parisotto, Mhm. qui était mieux connue sous le nom de sœur, ça aussi, je vais avoir de la misère, Anselme Marie. Anselme Marie. Ouais. Ouais, je ne sais pas si c'est ça la prononciation. Allez googler si vous voulez savoir. Ouais, c'est ça, peut-être, là, je suis désolée. Fait que c'est une religieuse qui était membre de la congrégation des Sœurs de Charité de Sainte-Marie. Ça a été une figure importante italienne au Québec parce qu'elle a fondé des écoles, l'hôpital Marie-Clara, puis justement l'école Marie-Clara aussi, Ouais. des résidences pour personnes âgées. Donc, elle s'est beaucoup investie dans des œuvres de bienfaisance. Puis son objectif de vie, c'était soulager la misère humaine sous toutes ses formes. C'est bien dit, ça? Ouais. Non, c'est beau. C'est simpliste. Oui, mais je pense que c'est quand même une bonne mission. Les meilleures missions sont plus simples en passant. Oui, ben c'est Comme ça. ça. Je trouve que c'est ça. T'as raison. Bon point. Donc, c'est ça. Prochaine station, Madeleine Parent. Ça, c'est Madeleine Parent. Mais en fait, toi, tu la connaissais-tu un peu? Non. Même pas un peu à cause de... Zéro pin bar. Ben, c'est parce que j'ai fait... C'est Madeleine Madeleine? Ouais. What? Mais c'est parce que j'ai fait une What? pièce de théâtre avec un personnage qui s'appelait Madeleine qui était inspiré de Madeleine Parent. What? Ouais. Fait que c'était pas son histoire à elle, Rest mais in peace, bro. c'était une militante syndicaliste féministe OK. qui s'est battue pour les droits des travail des femmes, puis surtout dans les usines de textile. Ouais. Fait que ça fait référence. À la aux femmes recherche, ça a dû être textiles, facile pour cela, hein? Ben, oui et non, parce que, tu sais, le personnage que j'ai joué ne faisait pas exactement, mais je le savais, tu sais, je lisais des choses, ça me rappelait des affaires que j'avais appris. C'est vrai l'histoire qu'elle est morte? Non, c'est Ah pas non, c'est pas vrai, ça. c'était fiction, Ça, c'est ok. inventé. OK, quand même. C'est ça, elle s'est fait connaître dans sa vingtaine, fait qu'elle a commencé tôt elle a joint, en fait, elle dirigeait le mouvement de syndicalisation des usines de la Dominion Textile, qui étaient des grosses, c'était ça aussi je pense, dans Ouais. les théâtre, Ouais. qui étaient des grosses usines dans le temps, puis c'était majoritairement des femmes qui C'est travaillaient la là. première femme à porter des pantalons au travail. Vrai ou pas? Je pense pas. Ah. Mais ça, dans ma pièce de théâtre, c'était Des ça. pantalons? Ouais, Peu importe. exactement. On devrait mettre une vidéo, mais Ouais, non, je pense ça va. pas qu'on l'a là. C'est ça.
Puis, en fait, ils vont faire une grève de 100 jours pour ensuite ok, l'emporter. elle, ok, ouais. Oui, c'est ça, elle, parce que c'est comme elle qui était dans le mouvement, qui Ouais, est ouais, partie ouais. du mouvement, puis tout ça. Puis, grâce à elle, ben, il y a beaucoup de syndicats canadiens qui se sont créés après ce mouvement-là. Ouais. Ben, en tout cas, dans cette époque-là, c'est dans les années entre 1940 et 1950. Ouais. C'était quand même une grande ennemie de Maurice Duplessis, du gouvernement de Maurice Duplessis. Fait que ça, tu comment ça s'appelait? La Grande Noirceur? La Grande Noirceur, exactement. Ouh. Elle a même eu un procès juridique au Québec. Elle était accusée de conspiration séducteuse. Séducteuse. Non, c'est pas ça exactement ça. Mais ça, c'est quand... Séduire Maurice Duplessis. Non, zéro de bord. Ben, séduire qui de bord? C'est séducteuse, c'est pas séductrice. Là. Ah. C'est pas la même affaire. C'est quand tu t'opposes au gouvernement ou tu perturbes l'ordre public. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus? loi-là. Ah, Ouais. je me demande pourquoi. Mais en tout cas, elle a été acquittée en 1955. Là, mais ça a quand même duré longtemps. Ça a duré de 47 à 55. Ils ont reporté le procès. Je pense que... Es-tu allé en prison pour ça? Non. Mais Ok. elle faisait un procès avec un autre gars qui, lui, a fait 6 mois de prison pour ça. Ouais. Elle a été acquittée. Puis, elle s'est aussi impliquée, justement, avec Mary to Axe Early dans la lutte pour les femmes autochtones. Ah, fait qu'ils se connaissent. Ils Ah! se sont connus, c'était comme dans les mêmes Nice. temps. Ouais. Puis, elle soutenait sa cause. Nice. Donc, c'est ça. C'est les nouvelles stations. C'est juste ça. Non, mais il manque Anjou. Anjou, pas grand. Explique-moi c'est quoi Anjou, hein? Ben, il y a les galeries d'Anjou. C'est à cause de ça? Non. C'est Wow. les repères géographiques, c'est ça que je disais au début. Wow! Puis, en conclusion, ben c'est ça a été décidé pour représenter les femmes parce qu'ils étaient plus sous-représentés aussi dans l'espace Ouais. public. Par exemple, il y a juste 3 stations qui portaient le nom de femme. Dans toutes les stations de métro, il y en avait juste 3. Je les ai Ah, pas vrai? Ouais. Fait qu'il y avait Villa Maria. Sur quelle Ben, ligne? Villa Maria, c'est la ligne orange. Côte-Sainte-Catherine aussi. Puis Square Victoria, OACI aussi. Ouais. Donc, c'est assez sous-représenté à l'espace public. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis je trouvais ça intéressant de vous partager un peu l'histoire de où ça vient, parce que des fois, tu regardes les noms. Tu sais, Madeleine Parent, moi, ça me sonnait une cloche. J'étais comme, OK. Ouais, hein? Mais les autres, pas vraiment. Married to Axe C'est Early. ça. Puis je trouve que c'est une figure importante quand même, quand tu regardes ça. Elle a vraiment fait avancer les droits des femmes autochtones. Ben, c'est cool que Marielle il décide de mettre ça plus à l'œil public parce que, tu sais, il veut pas, j'aurais jamais su c'est Oui, qui ben, c'est sans... ça. Moi, ça m'a C'est informé intéressant. beaucoup. Donc, moi, je vais faire mon ordi. Isaac, on t'écoute. Ma nouvelle est plus sérieuse. Ouais, on Faut va pas regarder sourire. un... C'est la mort de Charlie Kirk. Puis là, faut que tu me poses la question. Ben là, tu l'as expliqué, c'est qui Ah, Charlie? je l'ai pas expliqué au complet. Pose la question quand même. C'est qui Charlie Kirk? OK, Charlie Kirk, c'est une personne conservatrice aux États-Unis. C'est une personne qui a été beaucoup... C'est la personne qui a... C'est le cofondateur de Turning Point USA. Turning Point USA, c'est une compagnie qui sert à faire... Ça va sonner vraiment mauvais, mais... À faire de l'influence pour les jeunes. Influencer les jeunes pour voter républicain. Ouais, parce qu'il se promenait dans beaucoup d'universités. Oui, Là. puis c'est ça, c'est ça. Parce que lui, dans le fond, il va dans l'université, puis c'est le format qui s'appelle « Prove me wrong ». Prouve-moi que j'ai pas raison. Dans le fond, que tu as comme une personne comme elle, puis là, toutes les personnes de la communauté étudiante restent là-bas, puis ils disent « Ah, moi, mais t'en penses quoi de l'immigration? Puis tu sais, je pense que tu penses pas de la bonne façon, puis tout ça. » Ouais, peut-être. Puis là, lui, il avez-vous vu? répondait genre avec le « T'es dans mes câbles, le jeune. » Parce que, tu sais, il Il veut pas. informait, c'est ça. Il informait, c'est une grande... Peut-être avez-vous vu, moi, c'est comme ça que j'ai. Ben, c'est Isaac qui m'en avait parlé, mais je l'avais connu aussi avec les débats, justement, qui ont circulé beaucoup. Là. Il y a des vidéos de. Emmener, je pense que c'est sur l'avortement, puis là, il débat, puis là, il monte un fœtus, mais dans le fond, c'est un fœtus de dauphin, genre, quelque chose comme ça. Cette personne-là était remplie de rage et a causé beaucoup de destruction dans les États-Unis. Oui, puis. C'est triste à dire, mais. Il est affilié beaucoup à Trump. Oui, très affilié à Trump. Puis c'est une personne qui, tu sais, c'est vraiment. Personnellement, moi, je suis pas un fan de Charlie Kirk. C'est pas quelqu'un que je respecte plus que ça, mais veux pas, je pense que le fait qu'il soit mort, le fait que quelqu'un ait pris son gun, puis ça, on va en parler un peu plus en détail, là, mais quelqu'un ait pu prendre son gun, l'apporter à l'université, parce que au Utah, parce que tout ça s'est passé au Utah, tu as le droit d'apporter ton arme à feu aux universités. Mais je vais en reparler. Oui, c'est ça. Tu vas trouver ça insane. Est-ce que tu continues encore à parler un peu des idéologies de Charlie Kirk? Non, continue. OK. Ben, c'est parce que moi, j'ai vu, ben là, je me dis, je l'ai pris en screenshot, là, parce que pour vous donner une idée, OK? Parce que des fois, il y en a qui ont des idéologies de droite normales, puis t'en as lu, c'était très radical. Très, très radical. Ouais, fait que peut-être trigger warning, là.
Ouais, lui, il souhaitait publiquement la mort violente des personnes homosexuelles Oui. ou trans. Oui. Il applaudit les violences contre les conjoints. Ben là, je suis en train de lire, c'est ça. Je vais retrouver, ça vient de où? Parce que c'est un post d'un chroniqueur sur Instagram qui donnait son avis par rapport à ça. Puis je trouvais ça intéressant, des points qui amenaient de choses que Charlie Kirk a dit. Donc là, je le cite, là, mais c'est toutes des choses que vous pouvez retrouver sur Internet aussi. Il applaudissait la violence contre les conjoints de ses adversaires publics. Il considérait que les fusillades, c'était un prix acceptable pour le droit de posséder des armes à feu. Oui, ouais, mais ça, on va en parler un peu plus. Là. Ce qu'il a dit, c'est pas exactement ça. Ce qu'il a dit, c'est que les morts, dans une année, les morts des personnes tuées par des armes à feu sur des campus universitaires ou partout vaut la peine pour avoir le deuxième amendement. Ben, c'est un peu ça. Oui, non, je sais bien, mais c'est juste que le contexte était un peu important. Là. Oui, je suis d'accord. Tu sais, c'est pas, il considérait l'empathie comme une faiblesse. Oui. Fait que je sais pas s'il veut qu'on... C'est pas une bonne personne. Non, puis quand... C'est ça, je ne savais pas, là, tu me le diras. Quand le mari de la démocrate Nancy Pelosi, qu'on avait déjà parlé dans un autre podcast, a été attaqué avec un marteau. Ouais. Ouais, lui, il a demandé à ce que le maniaque soit libéré parce que c'était un patriote. Oui. C'est ce gars-là, OK, en passant, là, parce que là, puis, ça, c'est un autre sujet après. Là. Réclamant une mort violente pour les personnes LGBT, dont la lapidation, LGBTQ+, la lapidation de parenthèse. Il déshumanisait tous les Noirs, les musulmans, les Juifs, tous... Il était... cette personne-là est très opiniée, avec des grosses opinions. Il faut faire attention, OK? Il faut être capable de dealer avec ça. C'était radical aussi, ses opinions. Il était très radical, effectivement, mais il ne faut pas oublier, OK? Qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement, tu as le droit de dire ce que tu veux. Oui, non, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier que cette personne-là était extrêmement de droite. Puis, pour revenir sur l'affaire de Nancy Pelosi, effectivement, cette personne-là voulait faire, ben pas faire mal, mais il voulait que les personnes souffrent. Ouais. C'est une personne qui voulait de la souffrance pour beaucoup de personnes. Beaucoup de... Puis c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai un peu moins de respect pour lui, mais je pense que le fait qu'il soit mort, c'est pas nécessairement yay ou youhou, je dis pas qu'il méritait de mourir. Parce que, tu sais, je veux dire, il y avait quand même... Non, mais là, on va passer à une autre discussion. Parce que là... Ça pas rapport. Je voulais juste que vous ayez une vue d'ensemble. Ouais. Ça peut être quoi ces points radicaux? Il se fait tirer à 12h23, l'heure locale là-bas. Ça, c'est des détails de son assassination, comme on dit. L'arme, ça a été un des multiples fusils d'assaut que tu as le droit d'avoir aux États-Unis. Le tueur a écrit des affaires sur les balles qu'il a envoyées. Oui, peut-être avez-vous vu ça passer aussi? If you're reading this, it means you're gay. Comme ça, ouais. Ouais, une couple d'affaires. C'est une personne très dérangée. Puis on peut parler aussi beaucoup de la personne qui l'a tué. Ouais, je sais que c'était un gars de 22 ans. Ouais, c'est une personne de 22 ans. D'après toi, républicain ou démocrate? Conservateur ou libéral? Oui, mais je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on essaie trop de classifier. Je suis d'accord avec toi, mais... Es-tu républicain? Il est républicain. Toute sa famille sont hyper républicains. C'est une personne qui a vécu avec toute sa vie l'arme à feu, violence, puis des paroles comme ça. C'est quelqu'un qui, je pense, qui était profondément dans la droite. C'est quoi ses motivations? Est-ce qu'on le sait? Il trouvait que, oui, mais ça, je n'ai pas l'information exactement, mais l'information, c'est qu'il trouvait que cette personne-là poussait les États-Unis à de la haine, de plus en plus haine. Puis cette personne-là pensait qu'en le tuant, t'élimines la haine aux États-Unis, alors que c'est pas possible. Ce gars-là, OK, c'est qui Ben Shapiro? Ben Shapiro, c'est une autre personne conservateur. Mais tu veux-tu donner un peu de contexte? Peu importe. Okay. Il a dit, ça c'est une citation de Ben Shapiro, il a dit qu'il allait reprendre le micro ensanglanté pour continuer le message que Charlie Kirk disait. Ouais. Puis je trouve que ça fait... J'avais vu un petit peu des vidéos par rapport à ça, là. Ça fait juste agrandir le fossé entre la gauche puis la droite quand j'ai l'impression qu'en ce moment, le problème, c'est les... Non, mais là, tu vas trop loin, là. Ouais, on va se limiter avec les lois au Utah. Parce que moi, je trouve que la vraie personne qui a tué Charlie Kirk, OK, c'est pas... je vais pas dire son nom. J'ai dit son nom, ça me sent mal. C'est Tyler, on va juste l'appeler Tyler, OK? Allez pas googler c'est qui, c'est pas important. C'est une personne aux États-Unis, c'est pas important. La raison pourquoi lui avait le droit d'apporter une arme à feu, puis la raison pourquoi il a tué Charlie Kirk, là, c'est à cause des maudites lois que les Américains ils mettent dans leur pays. Tu as le permitless carry. Tu peux avoir une arme à feu sans permis. Aucun permis, t'as le droit d'acheter. Partout aux États-Unis. Tu sais la joke, là? Non. Va au Vermont, là, bonne chance pour avoir une arme à feu.
OK. Tu dis, je me suis acheté une arme à feu. Ils disent, pas de problème. On a besoin de tes empreintes digitales. On a besoin de plusieurs affaires, puis ça va prendre au moins un mois. Puis au Utah, c'est pas comme ça. Au Utah, hey, tu veux un gun? Va au Walmart. Ça, c'est vrai. Va au Walmart. Ouais. Va au Walmart, ils t'en donnent. Je m'en souviens. Il y avait un reportage qui avait Malcolm Moore. Je sais pas si tu sais c'est qui. Tu sais qui, Malcolm Moore? Le chanteur, hein? Non, c'est une autre personne. C'est une personne qui fait des reportages. Dans le fond, ce qu'il montrait, c'est que tu pouvais aller à ta banque, puis pour t'inscrire à la banque, ils te donnaient un arme à feu gratuite. Ben voyons donc. Ouais. OK, fait que ça dépend des États, finalement. Ouais. Ou qu'il y a Non des- seulement c'est ça, plus OK? Facile. Mais tu as le droit d'avoir une arme à feu à ta demande, quand tu veux. Puis dans les endroits publics aussi. C'est ça. Ouais, non, mais attends, OK. attends. Tu as aussi le droit au port ouvert. Tu sais ce que ça veut dire, le port ouvert? Non. J'ai le droit d'avoir un gun, un AK-47, si je veux. Là. J'ai le droit d'avoir un AK-47 dans mon dos, à la vue de tous. À la vue de tous, pour le fun. Sur certaines conditions. Mais quand même, Ouais. le fait que tu as le droit de l'avoir, tu peux aller au Walmart, tu peux aller au McDonald's avec quelqu'un, tu vois des personnes avec des guns. Ouais. Mon esprit de Canadien, mon esprit de Québécois Ça marche trouve pas, ça hein. fou. On en parlait justement, que moi et Zach, dans un voyage scolaire, on n'était pas à la même école, là, mais on est allés les deux à New York. Ouais. Puis moi, ce qui m'avait vraiment marqué dans me promener dans les rues, c'était de voir. Puis c'était des polices, là. C'était même pas des Ça, gens c'était à New ordinaires. York en plus. C'était à New York, c'était des Effectivement. polices, puis il y avait des grosses mitraillettes. Ouais. Fait que j'imagine pas d'aller, mettons, au Utah, puis de voir des gens se promener, tu sais, comme toi puis moi, avec un. une arme à Effectivement. feu. Hey. L'autre chose, c'est que tu as le droit d'armes à feu sur les campus. Mais est-ce qu'il faut que tu le caches? Non. C'est quelque chose? tu peux Le l'avoir? campus carry est permis dans les universités publiques de Utah. Combine ça avec le port ouvert des armes à feu. Je comprends qu'il y ait des. Écoute, qu'il y ait c'est fou, des shootings Ben ouais. dans des écoles primaires. Ce qui est drôle avec ça, là, puis, c'est que tu as le droit de te secondaires. promener, tu as le droit d'avoir ton arme à feu comme ça, puis de te promener à l'université. Mon Dieu, je voudrais pas être là. Le- Ah! Il s'arrange. Fait que la il s'arrange différence entre vraiment, quelqu'un là. de légal et quelqu'un d'illégal, c'est le fait de tirer, finalement. C'est Ouais. fou de dire ça. Tu as le droit de te transporter comme ça. Tu as le droit, techniquement, OK? Techniquement, tu as le droit de pointer. Techniquement, tu as le droit de Ben, pointer. mon Tu as le droit de pointer des personnes, faire c'était des jokes, puis là, tu le mets à côté. Mon Dieu. Ben, Hey, je voudrais La pas minute que être tu à tires, l'école, là. illégal. Mais tu as le droit de. C'est fou. L'autre Oui. chose, c'est l'absence de loi fondamentale des préventions de la violence par arme à feu. Le Utah, c'est un des pires États avec tout ce qui est arme à feu. Dans le sens de la prévention, qu'est-ce que tu veux Ouais. dire? Ben, Ok. les lois sont très pas strictes. OK, comparé aux autres. Rien est vraiment strict. Tout est lousse. Fais ce que tu veux avec ton gun, c'est pas mon problème. OK. Ce qui est fou. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi je pense que Charlie Kirk est mort. Est-ce que dans d'autres États, tu connais-tu d'autres États aussi que c'est assez lousse? Ou Utah, c'est comme. Texas aussi. Texas, mais il essaie de remettre ça un peu plus tight. Tu sais, une Ok. couple d'États comme OK. ça. Mais c'est c'est eux qui choisissent. c'est cas par cas surtout. Là. C'est Ouais. juste que là, c'était très important, le Utah. Là. Mais je trouve que l'effet médiatique, on parle tout de Charlie Kirk. Je sais pas si toi, t'en as entendu parler au moins 1000 fois. Combien? 1000, 2000, 3000? Ben, on l'a vu. Parce que personnellement, c'est ça, j'ai beaucoup. vu tous les angles possibles. Je suis tanné, c'est de la violence, ça vaut pas la peine d'en parler. Fait que je pense que C'est ça le qui fait plus parler. important, c'est voir le après. Qu'est-ce qui se passe après? Quelque chose comme ça arrive, c'est important de regarder qu'est-ce qui peut se passer après. Surtout les Américains. Les Américains sont fous. Faut pas. Fait que moi, je te dis, je vais faire des comparaisons, OK? Des comparaisons avec des personnes publiques dans le temps, dans le passé, qui ont été assassinées. Puis qu'est-ce qui s'est passé après au court terme, puis qu'est-ce qui s'est passé après au long terme. OK. T'es-tu prête? Ouais, c'est bon, ça. Jules César. Je commence avec. C'est bon, ça. Vous le connaissez. Jules César, mort, se fait assassiner par Brutus. Idou Brutus, comme on Ouais. dit. L'effet à court terme, d'après toi, ça a été quoi? Ben, on dit que c'est difficile à imaginer. Ben là, ben c'est parce que, tu sais, aussi, Jules César, c'était. il était C'est ça, à la tête. Tu sais, là, Charlie Kirk, c'est une personnalité toi, politique. Parenthèse, mais- là, ouais. c'est quoi la date de l'assassinat de Jules César? Ah, mais j'ai vu, là, c'était genre moins, je sais pas quoi. 44 avant Ouais, Jésus-Christ. c'est ça. Fait que je pense que ça. Puis je pense que c'est plus facile de dire ça parce que au début, puis je sais que t'as pas encore répondu, là, mais je vais répondre pour toi. Là. Il n'y a aucun média, il n'y a rien qui se Mais passe. c'est ça, c'est comme. Tout prenait du temps, fait que c'est la confusion. Tout le monde était Ah, confus. ouais. Tout le monde était confus. C'était la panique totale. Fait qu'au court terme, il y a eu des révolutions. Ben pas des révolutions, mais il y a eu
pas des émeutes non plus. Tu sais, c'est un concept très différent là-bas, parce que c'est pas la même société qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est surtout de la panique, puis beaucoup de personnes cherchaient à reprendre le pouvoir. Ben c'est ça, parce que là, je veux dire, Charlie Kirk, c'était... Tu sais, comme tu disais, peut-être qu'il y en a qui vont reprendre le pouvoir comme C'est Shapiro. ça, exactement. Mais c'est pas un pouvoir, tu sais, c'est pas Donald Trump. Tu sais, Non, mais tu sais, c'est un pouvoir médiatique Oui, que personnellement, je trouve qu'il est assez fort. c'est très... Oui, c'est vrai que ça Puis ressemble. après, c'est Marc-Antoine, un autre qui va devenir le prochain empereur. Oui. Elle fait à long terme. À long terme, ça a été la création de l'Empire romain. Ça a été l'Empire romain qui a comme explosé. C'était la deuxième portion de l'Empire romain qui a commencé, en vrai. Puis c'est vraiment, tu sais, en vrai... Ça n'a pas été... Ça a été un blip. Ça a été un Mais blip. Ça a été quelque chose que beaucoup de personnes se souviennent de, mais ça n'a pas fait des grands changements. Ça a juste été panique temporaire, puis après, quelqu'un qui a... Oup! Puis on recommence, tu sais. Ah, exactement. Puis tu penses, tu sais, si on compare ça, ça va-tu être un peu comme... Ça Je va, pense dans on va 2 en parler mois. beaucoup, Ouais. puis éventuellement, pas que ça va être oublié, là, mais... Dans 2 mois, quelqu'un personne ne va en prendre- parler. Je pense que quelqu'un va 2 mois, reprendre exactement. Comment tu dis, c'est quoi l'expression? Reprendre le Le flambeau. flambeau. Reprendre Ouais. le flambeau, puis ça va recommencer. Ouais. Ouais. Prochaine comparaison. Ah, j'ai vu. Abraham Lincoln. Puis, c'est une bonne... Puis l'autre d'après, je vais vous montrer les screenshots après, mais ça a été une bonne expression, OK? Une bonne représentation pour vous. Vous allez voir après. Abraham Lincoln, la première au court terme. D'après toi, c'est quoi ça a été? Ben, ça a dû être un peu un effet de panique aussi. Non! Non? Non! Non. Ça n'a pas été un effet de panique. Ça a été un effet de deuil. Veux-tu savoir pourquoi? Ah, ouais. Effectivement. Parce que tout le pays, qui était le haut Amérique, l'Amérique du Nord, en fait, les États-Unis du Nord, parce que dans le temps, c'était la guerre. Ouais. Puis, tu sais, tout était signé, tous les États-Unis étaient redevenus un pays en soi, mais tout le monde était épuisé. C'était de... OK. Tout le monde était... Ah, ben là, tu sais, tout le monde mourait. Veux pas, là, la guerre que les Américains ont faite pour leur indépendance et surtout pour parce que c'est une guerre d'esclavagisme, là, on va pas se mentir. Là. Ça a été une des guerres les plus... qui a tué le plus de personnes, ouais. La sécession? Ouais, la guerre de sécession. Ben, ouais. Non, ben, je sais Je pas sais si pas. je t'en sur Peu ça. importe, là. Peut-être recoupé. Ça pour dire que tout le monde était très... je veux plus Épuisé, en entendre parler. ouais. Puis ça a été juste un deuil, that's it, that's out. Au long terme, ça a été... Tu sais, c'est facile. Le vice-président il a repris la main, puis ça a recommencé. Andrew Johnson. OK. Fait que ça n'a pas duré si longtemps C'est ça. non plus. Euh, OK, intéressant. mais tu sais, la lancée d'anti-racisme que Lincoln avait préparée puis qu'il avait lancée a continué. Tout a continué, tout a suivi après. Est-ce que la prochaine personne, c'est John F. Kennedy? Non, c'est Franz Ferdinand. Tu sais qui? Ben oui. Oui! Ça comme... Ça, par contre, je peux te dire les conséquences. Ça a déclenché une guerre mondiale. Bien dit. Merci. C'est vrai. C'est exactement ça. Ça a déclenché la Première Ouais. Guerre mondiale. Ça s'appelle la parce que, crise Ouais. de juillet. July Crisis. July Ça a eu des Crisis. grosses conséquences, par contre. Ouais, c'est une série de réponses diplomatiques, des ultimatums et de la mobilisation militaire. Ça, c'est panique instantanée. Tout le monde... L'empereur de la Biélorussie, je pense. Oh my God, je vais avoir l'air d'être un gros taouin si je ne sais pas. Je pense que c'est la Biélorussie. Attends, là. Fact-checking. Ah non, OK. Non. L'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône austro-hongrois. Oui, c'est ça. Fait que c'était pas S'est la fait Biélorussie. tuer en Biélorussie, je pense. Peu importe. OK. En plus, ça, je pense même pas que ça existait à la Biélorussie. Là. Ouais. Peu importe. Ouais, Donc là, ça a été, ça a été un là. choc. Ouais. Un choc dans l'Europe au complet. Déclencher une guerre, mais le déclenchement de la guerre, moi, personnellement, je vois ça comme au long terme. Je trouve qu'au début, ça a été une série de... Puis après, ça a déclenché la guerre. Personnellement, je vois ça plus au long La terme. guerre a duré quand même plus C'est ça. longtemps que Puis tu sais- les autres, on va dire ça comme ça. Ça a été aussi l'effondrement et l'affaiblissement de l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, l'Empire russe. Fait que, tu sais, ce gars-là meurt au C'est long quand même terme, comment des fois, une personne, tu sais, là, justement... super ça- importante, ouais, effectivement. ça a déclenché beaucoup, là. Comparé, Effectivement. mettons, aux autres qu'on a vus, là. Ouais, effectivement. Ah, là, j'avais le prochain, par contre. John F. Kennedy. Yes. John F. Kennedy aussi, c'est un autre exemple qui est un peu loin parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, Charlie Kirk, ça n'a pas été quelqu'un qui était un président.
Oui, c'est ça. C'est pas quelqu'un de exceptionnel, puis de wow, puis de tout le monde l'écoutait, puis tout ça. Tu sais, beaucoup de personnes savaient c'était qui. Parce que, veux pas, t'es sur TikTok, t'es sur Instagram, tu regardes, Ça puis se tu vois propage lui. vite sur les médias. C'est ça. Ouais. Ça pour dire que John F. Kennedy, 35e président américain, de 1961 à 1963, pendant la guerre froide, se fait assassiner. C'est quoi l'effet au court terme? Parce que là, tu es dans la guerre, là, tu es déjà en guerre, tu es dans la guerre froide. Qu'est-ce qui se passe? John F. Kennedy Ouais, je sais s'est pas. fait assassiner, ils ne savent pas c'est qui. Qui tu blâmes? Coupable, Qui tu blâmes? Qui tu blâmes? Tu blâmes la Russie. Tu blâmes la Russie. La Russie, en l'intérieur de 3 minutes, sachant que John F. Kennedy est mort, appelle les Américains en panique, répond je te jure, c'est pas nous, je te jure, c'est pas nous, Ice. C'est pas nous, là. Parce qu'il y avait peur. C'est parce que dans le temps, c'était avec la bombe, là, ça aurait pu être dangereux pour eux Ouais. aussi. Là. Ouais, effectivement. Ça aurait pu Mais très tu sais, mal encore une finir. fois, l'impact immédiat, ça a été beaucoup un gros deuil. Encore une fois, c'est Ouais. du deuil, c'est pas de la panique. Mais si on voit une espèce de trend, une espèce de... Comment on appelle ça, trend? Mais Hmm? ma question est la suivante. Si on compare ça en ce moment, parce que tu sais, tantôt, je disais que l'écart, déjà, en ce moment, on creuse beaucoup entre les républicains et les démocrates. Tu sais, ça se bataille des deux côtés, ça veut prouver le point. Est-ce que ça a Ouais. fait la même affaire? Ben c'est ça, OK? John F. Kennedy est mort. La seule affaire que ça l'a fait, c'est que ça l'a poussé plus ses idéologies que lui avait, surtout sur les droits civils. Parce que John F. Kennedy, ça a été un bon président. On va pas Ouais. on va pas... Ça a été beaucoup... après qu'il soit mort, les personnes regardaient ça puis ils disaient « Ah, tu sais, c'est comme un martyr en soi. » Puis il était plus D'accord, prompt- de l'empathie. de l'empathie, effectivement. Il était plus prompt à dire « Ah ouais, finalement, tu sais, il était pas si pire. Il avait raison. » Ce qui est fou. Ce qui est fou. Ce qui est fou. C'est intéressant. Au long terme, il devient une icône mythique de la politique, Ouais. référence pour tous quand on parle d'assassination, surtout présidentielle. Ah oui, mais moi, je l'ai nommé avant de voir son truc. C'est ça. Est-ce que le prochain, c'est Martin Luther King? Non, c'est Pim Fortune, Ça, j'ai aucune idée. de 1948 à 2002. Cette personne-là, c'était fondateur du parti Lisp Pim Fortune, le LPF, aux Pays-Bas. Ah, mon Dieu, OK. Ouais, je sais, hein, c'est pas... C'est non, quelque mais chose j'ai qui sort pas, de... Ouais, je sais, hein. On n'a pas d'histoire des Pays-Bas nécessairement. Là. Fait que, Ouais, mais cette personne-là, c'était une personnalité publique néerlandaise. OK. Qui était relativement libéral, puis il passait beaucoup les questions sociétaires, puis etc. Fait C'était une personne... assassiné en 2002. Ouais, hein, je Ah, sais. ouais. Ouais, je sais. Après sa mort, son nom il est tellement tough, de Pim, je vais juste l'appeler Pim. Après sa mort, on voit encore la même affaire. On voit que son parti, le LPF, gagne, ben pas gagne, mais gagne beaucoup de sièges. Toutes les idéologies que lui avait se font plus valider, puis il se fait encore prendre comme un martyr. OK. Ça, c'est au court terme. Fait que là, son siège, puis ça, c'est pendant les élections, je pense qu'il s'est fait assassiner ou quelque chose comme ça. là. Puis pendant, gagne beaucoup de sièges élevés. Tout le monde dit, ah, ben, OK, tu sais. Encore un peu l'effet de martyr. Mhm. Que les personnes, quelqu'un meurt, tu lui donnes plus d'empathie, tu as plus de chances de voter pour lui, tu as plus de chances de dire puis d'écouter. Ce qui est bon, ce gars-là, c'est une personne qui était beaucoup dans le public, puis qui était pour des espèces des affaires plus Ouais. équitables, etc. Long terme, leur parti s'est effondré. Leur parti Ah, OK. est tombé par terre, mais pas nécessairement à cause de lui. Je pense que ça a été d'autres raisons, etc. Quand même. Personne ne sait vraiment c'est quoi, tu sais, c'est... Mais Ouais. personne ne le connaît vraiment que ça. Mais j'ai d'autres exemples. Je vais skipper lui. Au Québec, non? Non. C'était On pas- a MLK. MLK, encore une fois, MLK, c'est quoi? Martin Luther King, OK, parfait. Je MLK. MLK, ouais, parfait. il meurt. Oui. Martin Luther King Ben, il doit se avoir fait une vague assassiner d'empathie. par la CIA. C'est une théorie. Ouais, c'est ça. Je dis pas la on partira vérité, trop dans les mais théories du complot. Beaucoup de personnes pensent que c'est vrai. Personnellement, je pense que c'est vrai. C'est une personne qui était noire, qui se battait beaucoup pour les droits des personnes noires. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Une vague d'empathie? Non. Non? Non. Plus de violence? Ouais. Un ouais. courant de violence qui va... Martin Luther King a beaucoup aidé les personnes noires. La mort de ce pasteur-là, parce que c'était un pasteur ou un prêtre, quelque chose comme ça, amène toute la population afro-américaine, surtout, à se révolutionner, Se révolter. révolter, ouais. À se révolter, puis dire, voyons donc. Puis je pense que beaucoup de personnes voyaient ça
comme quelqu'un qui apportait la paix, puis enfin la personne qui apporte la paix meurt. Fait que ça a été une révolte. Ouais. Une révolte C'est comme un peu... quelqu'un, faut qu'il reprenne le chapeau, C'est ça. peut-être aussi. Mais pas quelqu'un, mais que comme... Parce que finalement, qui ont mis... Malcolm X a beaucoup pris C'est qui le l'a retour. tué, mettons? Ben, toi, tu dis peut-être ça pourrait La être- CIA, man. Non, mais genre, pour de vrai, La qui ont CIA. dit? C'est qui? La CIA. Non, mais c'est parce que je me dis... Continue. Je me dis, genre, est-ce qu'ils ont mis ça sur la faute d'un blanc, par exemple? Fait que ça incite Non, à je la pense révolte, j'ai même ça, j'ai lu puis j'ai pas Ok. accroché parce que je pense pas que c'était vraiment important en temps ce qui l'a tué puis tout ça. là. OK. Parce qu'on le sait pas c'est qui, je pense. Mais c'était plus en mode, hey, on a tué quelqu'un qui représentait la paix, puis c'est un assassinat, c'est une grosse marque de violence. Oui. OK. Fait que ça a amené de la frustration. genre. Personnellement, là, moi je pense que JFK puis MLK, les deux qui finissent avec un cas, sont fait tuer par le CIA. Charlie Kirk. On ne sait pas. Puis, tu sais, au long terme, encore une fois, ça a été un effet de martyr. Ça a été quelqu'un qui a été vu comme un héros de cette époque-là. Oui, encore aujourd'hui. là. C'est ça. Fait que tout ça peut indiquer qu'est-ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup de personnes, puis là, on va vous montrer des screenshots. Beaucoup de personnes qui comparent la mort de Charlie Kirk avec celle de Martin Luther King. Dans le sens qu'il serait vu comme un martyr. Effectivement. Une Je pense vague que d'empathie envers les lui. républicains voient sa mort comme étant quelque chose à se battre pour. Ouais, fait que là, Donald Trump va l'utiliser dans tes discours, ça va Oui. amener l'empathie. Fait que là, Effectivement. ils vont encore. Puis ça va pousser pour les républicains. J'ai vu des, ça j'ai va vu être positif. des protestes, c'est quoi? Des manifestations. Des manifestations qui étaient beaucoup centrées sur l'espèce de white man can. Mais ça, je C'est comprends vrai, pas. je l'ai vu, j'ai Non, confirmé. mais je le sais, mais c'est parce que je trouve ça fou. C'est comme, pourquoi t'es là, white man? Le C'est pire, genre c'est un white man que tu as un white man. c'est un white man, un républicain qui a tué un républicain, mais ça, on s'en vient, OK? En ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, ou c'est peut-être quelque chose que moi, personnellement, je vois, là, mais c'est que dans les 24 heures que Charlie Kirk meurt, on a été, personnellement, Laurent Soucy, j'imagine, j'ai été bombardé d'informations de tout ce qui se passait sur la planète Terre. Je sais pas si tu as remarqué ça. Ben là, il y a une Je vais en nommer, Népal, là. je vais en nommer une couple. La Gen Z proteste au Népal. Eh oui, puis ça, peut-être qu'on va en reparler plus tard parce que moi, ça m'intéressait, mais je voulais attendre de voir les développements. Ouais, là, ouais, parce que peut-être Ils ont que- élu leur premier ministre C'est ça, mais tu sais, Ils ont quand même intérim. brûlé le Parlement. Ouais. J'avoue que tout s'est passé en l'espace de 24 heures, c'est 24 heures. Comptez 24 heures en passant. ça. là. Ouais. Un school shooting, il y a eu une tuerie de masse dans une autre université. Mais ça, Aux j'ai États-unis. pas vu. Ouais, Mais la tu sais, il y a même beaucoup- journée. j'ai déjà beaucoup Personne n'en a vu. parlé parce que Charlie Kirk était mort. L'Israël puis la Palestine, encore une fois, ils se sont lancés des bombes. L'Israël envoie des bombes à 6 autres pays autres que la Palestine dans la même journée. En France, il y a des protestations, Des manifestations. manifestations. Des manifestations qui s'appellent Bloquons tout. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, mais j'ai. Parce que leur un petit peu gouvernement. avec les gens dans l'école. on en Oui, a mais c'est parce parlé. que leur gouvernement, ça va être le 6e premier ministre qui est élu, puis après, ça marche pas. 6. C'est, Tout va c'est mal. le chaos. Un autre. Il y a des grosses inondations en Chine, Ah ouais, ça, tu vois. à Beijing, qui atteint 10 millions de personnes. Tout va mal. Tout va mal. Puis ça rapporte une question, là. Charlie Kirk est un blimp. Pour moi, personnellement, je regarde ça, je regarde tout le monde entier. Charlie Kirk, ça a été quelqu'un que son assassination a été beaucoup médiatisée, qui va... son nom ne va pas être reparlé. Personnellement, je pense que son nom ne va pas être reparlé ou utilisé en bien pour le futur. Son nom a été teinté. Les républicains vont l'utiliser comme une bonne façon de Vendre leurs idéologies. vendre leurs idéologies, mais aussi de pointer du doigt beaucoup d'autres personnes. Ah ben là, toi... Puis c'est fou comment, je vais appeler ça Ouais. la machine médiatique. La machine médiatique qui prend toutes les informations, puis on dirait que récemment, elle est plus... est très lubrifiée. Tout passe... Oh! Toutes les informations passent, s'envoient à une vitesse grand V. Ben, c'est comme aussi, petite parenthèse, là, un autre truc qui s'est passé. Ouais. Ils ont essayé à la Chambre aux États-Unis, là, des démocrates. Là, il y a un démocrate qui a essayé de
de faire une genre de proposition pour que les Epstein Files soient... Ouais, ça, Laurence, elle va vous parler d'une théorie du complot non, mais qu'elle a, là. mais j'en ai pas beaucoup... je l'ai pas beaucoup vu, là. C'est moi qui t'avais fait mes Ouais, recherches. qui décide de pas en ressortir Ouais, mais les ça n'a pas docu- marché, finalement. Ah ouais? Ils ont essayé que les documents sortent. Ouais. Ça n'a pas marché. Il y a aussi la lettre de Trump qui a été Ouais. montrée, ça aussi. Puis ça, tout ça s'est passé dans cette semaine-là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on est le 14. Ouais. On est le 14. Depuis c'est comme Charlie Kirk, ça s'est passé ce mercredi. Fait que tout en très Tout peu se de temps. passe très vite. Puis je parlais à beaucoup de personnes dans mon entourage, puis beaucoup de personnes se sentent stressées avec l'environnement qu'on vit en ce moment. Mais ce qui est tout à fait comprenable, là. Je veux dire, ça Ouais, ne veut pas. On a-tu quelque chose de positif à dire? non. On vit dans un monde qui est très fou, hein. Ouais. De plus en plus que je vis, plus en plus que je remarque que j'essaie de pas être dépressif sur certains topics, mais on dirait que C'est récemment, surtout beaucoup en même temps. je peux bien être positif, mais maudit. Ouais. Maudit, c'est quelque Mais- chose. Ma note positive, c'est Ouais. qu'au Népal, les Gen Z, après toutes leurs manifestations puis avoir tout Ouais. brûlé, ils ramassaient. C'est vrai, Parce que l'environnement, on aime c'est ça. important. C'est True, important. je suis d'accord avec toi, mais tu sais, J'essaie de trouver quelque chose de positif là-dedans. positif, c'est vrai. Non, mais C'est vrai, ça, mais je trouve difficile que... de trouver, Est-ce qu'on pointe du doigt aussi des personnes? Moi, je blâme, là. Qui qu'on pourrait blâmer, hein? Mais Trump. Moi, je blâme... Moi, je pense aussi que... Ben, je vais pas m'embarquer dans les théories du blâme complot du- nécessairement. Mais moi, je vais trouve blâmer que- le système. Je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais tu sais, la dernière affaire à coloniser, c'est votre attention, mesdames et messieurs. C'est vous, you. C'est vous. L'affaire la plus importante. Je suis ici à cause de vous. J'ai fait de la recherche. J'ai fait 6 heures de recherche à cause de Parce vous. qu'on veut votre attention. On vous veut parler votre des attention. nouvelles, Tout le monde c'est veut votre ça. attention. Tout le monde veut ça. Fait que mon point de fin, parce que là, on va bientôt fini, je pense. Oui, j'ai une petite quote derrière. Oh, que t'as dernière déjà quote, dit. mais je vais le dire. Vas-y. Mon point final, c'est faites attention le nombre d'heures que vous passez sur Internet. L'Internet a tendance, puis moi je dis l'Internet, tous les médias sociaux, beaucoup d'affaires, lisez plus les nouvelles. Je lis les nouvelles, je fais attention pour pas tomber dans le dépressif. Oui, mais je pense que c'est important de savoir ce qui Regardez se passe. regardez à ciel ouvert à la place, je pense. Mais je pense que c'est mieux. important quand même de savoir ce qui se passe. Ben, c'est pour Puis ça nous, qu'on est un là. peu- Oui, c'est ça aussi, mais jusqu'à un certain point. Tu sais, je pense que c'est Oui. comprenable aussi des fois de Oui. vouloir ne pas tout aller en profondeur dans des sujets parce que des fois ça peut être lourd. Puis comme tu avais déjà dit avant, il y a, Continue. mais là je le dis en français, là, il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies se passent. C'est Effectivement. Ouais, ça? There are decades. En tout ouais, cas, je c'est sais plus. exactement ça. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça parce que cette Effectivement. semaine, il s'en est passé en maudit. Donc, prenez le temps de tout bien process, vous aussi, c'est correct. Allez Même voir, nous. parlez à des personnes. Parlez à vos amis, parlez à vos amants, parlez à Ouais. Vos amants. Parlez à n'importe qui. À place de prendre du temps pour essayer de regarder plus de nouvelles puis de s'inquiéter sur ça. Parce que moi, j'en parlais avec mon frère. Mon frère, c'est quelqu'un qui n'est pas normalement stressé, mais ça le stresse. Il regarde ça, il dit, voyons non, on dirait que la guerre va partir à chaque 5 minutes. Mais ça, il y a plein de fois dans la dernière année que je me suis dit, oh mon Dieu, ça y est. Dans les dernières 24 heures de l'assassination de Charlie Oui, Kirk, ça aussi, ça dans fait les très mal 24 virer. heures, tout s'est passé. Ouais. Puis Bref, voir ça, ça me fait en deux. Ça pour dire que... c'est-tu la fin? Ouais. Bon, en tout cas, on va essayer. C'était d'habitude dans nos épisodes. C'est là, c'est On un est moins sujet- dépressif, c'est mais ça. là, c'est un sujet plus très sérieux. Mais écoutez, on va vous revenir avec d'autres sujets. Plus intéressant la prochaine fois, je vous Mais promets. c'est intéressant quand même. Je pense Oui. que tu as fait une bonne analyse aussi. Oui, Donc, merci d'avoir écouté l'épisode. Prochain épisode, c'est le 10e épisode. Donc, peut-être qu'on va faire de quoi de positif. quelque chose de Tu sais? spécial. C'est ça, à voir. Mais merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, Instagram, Je viens de te dire de ne pas regarder les YouTube, réseaux sociaux, mais Spotify. Oui, donc c'est vrai, mais nous, on vous connaît. C'est trop addictif. C'est trop addictif, les réseaux sociaux. Je voulais juste dire qu'on Allez partage voir. le contenu du podcast. Donc, c'est tout. Là, Allez, hein? juste regarder le podcast. C'est ça. Peu importe. Merci beaucoup. On se reprend À la une semaine prochaine prochaine, fois. peut-être. On va voir. On va voir. On a moins de temps récemment. Ouais, ça va peut-être autour de 2 semaines. Lance, elle habite à Montréal. C'est ça. Moi, je me tourne les pouces. Puis j'aime ça, me tourner les pouces. Fait que Ben, c'est ça, il va avoir du temps, lui, pour faire des podcasts. c'est vrai. Merci beaucoup. Yes. À la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est une longue outro. Je sais, mais t'es ton